Bon, je vous fais une petite vidéo rapide parce que je dois y aller, je suis assez pressé. Donc je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, voyager seul, c'est une des meilleures façons de voyager et c'est un truc à faire dans sa vie. Alors moi, j'ai fait 2-3 voyages solo dans ma vie. J'ai fait aussi des voyages avec des potes, bien sûr. Et en fait, c'est deux voyages différents. Le voyage avec ses potes, le voyage solo. Le voyage solo, c'est vraiment dingue. Déjà, une phrase qu'on entend souvent dans les voyages solo, c'est que quand on voyage seul, on voyage jamais seul. C'est-à-dire que quand on est dans un pays tout seul, qu'on connaît personne, il y a beaucoup de choses qui se passent. La première, le but du voyage solo, c'est d'en apprendre plus sur soi-même et on se rend compte qu'on peut plus parler, on est plus ouvert avec les gens que ce qu'on était dans notre pays d'origine, parfois par peur ou parfois par habitude. On va dire c'est parfois dans la culture. Moi je suis de région parisienne, donc les gens sont assez ouverts, mais parfois quand on est en banlieue, c'est un peu plus réservé. On va dire chacun est plus dans son coin. Quand on arrive dans un nouveau pays, nouvelle culture, même si les gens sont froids, on est plus libre, on n'a plus les regards sur nous et on n'est plus amené à faire ce qu'on veut. Deuxième chose qui se produit quand on voyage seul, et que moi j'ai remarqué directement, c'est que quand on est seul, les gens viennent plus nous parler aussi. Et donc parfois, même si on se sent un peu timide, un peu renfermé, etc., on a peur d'aller vers les gens, ça se fait automatiquement. En fait, quand les gens voient un mec tout seul ou une fille toute seule, c'est plus simple à aborder qu'un groupe d'amis, de gens qui ne parlent pas ta langue. Enfin voilà, il faut se mettre dans la situation des gens. Quand on est en France, on voit un groupe de, je sais pas, de néerlandais, qu'on ne parle pas le néerlandais, on n'a pas forcément l'intention de leur parler directement. Alors quand on voit un mec tout seul, on ne sait pas d'où il vient, on a envie de s'intéresser, on a envie de savoir ce qu'il fait là, on est un peu curieux. Et ça crée de sacrées rencontres. Moi, je suis allé à Hong Kong là récemment. Premier jour où j'arrive, donc j'arrive le jeudi soir, j'arrive le soir, je suis explosé, donc je dors. Et le lendemain, je me dis, bon, on est vendredi, je vais aller visiter une mosquée, enfin je vais aller à la mosquée et je vais en profiter pour visiter un petit peu. Ce que j'aime bien faire, c'est visiter les mosquées dans chaque pays où je vais, parce que ça permet de voir un petit peu la culture musulmane, comment elle s'est implantée. Mais je pense que chez les chrétiens, ça peut être intéressant d'aller voir des églises ou même des gens qui ne sont pas forcément religieux, parce qu'en fait, on voit une culture. Moi, en Asie, on voit beaucoup de culture afghane et pakistanaise, indienne, etc. Et ça permet de voir un peu comment ils sont un peu implémentés dans le pays. Enfin bref, j'y vais. Et à la fin de la prière du vendredi, j'entends parler français à côté de moi. Et je me retourne, je vois deux Français. Directement, moi, je vais leur parler. Je leur dis, ah les gars, ça va et tout. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand on est français et qu'on est dans un autre pays, automatiquement, vous pouvez parler et les gens sont automatiquement ouverts. C'est pas comme en France où tu peux te faire recaler, enfin même pas recaler, mais les gens vont être froids ou vont pas vouloir discuter avec toi. Ça m'est jamais arrivé. En tout cas, quand tu croises des Français à l'étranger, tout le monde est dans le même mood. Et là, pour le coup, c'était même pas des voyageurs, c'était des expats. Mais ils étaient trop cool. Donc on commence à parler un peu et je leur explique que je viens d'arriver et tout. Et directement, ils me disent, tu sais quoi, prends notre numéro, prends notre Insta et demain ou ce week-end, si on fait un truc, on t'envoie un message. Donc je me dis ok. Bon, au début je me dis bon, je vais pas baser mon voyage sur ça parce que on sait jamais, se trouve les mecs ils m'ont juste dit ça par politesse et ils vont me ghoster. Mais le soir, je reçois un message et ça me dit écoute, demain on fait un barbecue chez moi, passe. Donc je me dis ok, trop bien. Et donc là, directement premier jour, j'ai déjà une opportunité qui s'ouvre pour rencontrer du monde, faire des rencontres, etc. Donc moi, le lendemain, j'y vais. Et là, je rencontre, du coup, il m'invite dans sa résidence. Donc, les résidences en Asie, en général, vous connaissez un petit peu, je pense. C'est des condos avec des salles, des lounges ou des salles qu'on peut louer. Donc là, on avait loué une cuisine avec une grande table, etc. Donc, on a fait un barbecue. Et il y avait une vingtaine, voire 25 Français. Donc, j'ai pu rencontrer un tas de monde. Donc, j'arrive dans ce barbecue. Et moi, encore une fois, je ne suis pas quelqu'un non plus d'hyper à l'aise non plus. Je suis assez ouvert, etc. Mais quand tu es tout seul dans un autre pays que tu connais pas et que tu es entouré, t'es entouré de Français donc ça va, mais c'était des gens de mon âge donc c'était assez simple de sympathiser. Donc je commence à parler un peu avec tout le monde et au final tout le monde est super ouvert, super sympa et surtout ils sont super étonnés de voir un Français tout seul qui arrive à Hong Kong, un voyage solo à Hong Kong. Genre ils n'ont jamais vu ça de leur vie, ils sont choqués parce que eux c'était tous des expats, donc soit des VIE, soit des gens qui sont en contrat local. Voilà, donc j'ai pu grave discuter. En plus, moi, je suis à la recherche d'un VIE, donc ça m'a permis de faire quelques contacts. Donc franchement, trop bien. Donc d'ailleurs, même businessment parlant, les voyages solo, je vous conseille. Franchement, vous rencontrez des Français, des expats, ou même des locaux.
ils peuvent vous ouvrir tellement de portes. En fait, ça va trop vite. Et comme je vous ai dit, quand vous êtes tout seul, les contacts, ça va trop vite. Vous rencontrez des gens, vous parlez, etc. Ça va vraiment trop vite. Maintenant, moi, j'ai quelques petits conseils que je peux vous donner, des petits tips que j'utilise pour connecter quand je suis à l'étranger. Et ça commence dès l'aéroport. Ça veut dire, moi, dès que j'arrive dans l'aéroport, je vais au duty free, je m'achète directement un paquet de chewing-gum, les Airways Cassis. J'achète ça. Bon, ça, c'est mes chewing-gums préférés. Vous prenez celui que vous voulez. Mais ceux-là, ils sont assez sympas parce qu'en général, quand vous rencontrez des gens, ils ne connaissent pas ce goût-là, genre les cassis là. Et du coup, ce que je fais, c'est que quand j'arrive à l'aéroport, j'arrive dans l'avion, dès qu'on a le repas, je mange et à la fin, je propose un chewing-gum aux personnes ou à la personne qui est à côté de moi, assise dans l'avion. Et 8 fois sur 10, ça engage une discussion. Soit c'est moi, soit c'est elle. Après, les 2 fois sur 10, on va dire, les gens, ils n'avaient pas trop envie de discuter. Enfin voilà, moi, je ne suis pas un forceur non plus, il ne faut pas forcer. Mais 8 fois sur 10, bah, vous pouvez discuter avec la personne. Ça veut dire la personne, moi je lui donne un chewing-gum, elle me dit merci. Et là elle commence à me dire ah vous allez où, vous faites quoi? Et là discussion, ça part direct. Et du coup ça vous fait directement un premier contact. Moi ça m'est arrivé quand je suis allé en Corée du Sud, j'étais assis à côté d'un Coréen. Il parlait pas trop, si il parlait plus ou moins bien anglais, mais il était assez timide, il était très timide, il était dans son coin. Donc en fait lui il était côté fenêtre, moi j'étais côté couloir, il n'y avait personne entre nous, donc on était grave refait. Et donc on fait le repas, tout ça, je lui passe un chewing-gum. Et on discute vite fait, donc je vois il pianotait sur son ordi, je lui demandais ce qu'il faisait, il me disait que c'était pour le taf, etc. Donc on commence à discuter un peu, mais quand même il reste assez discret, enfin il était assez timide. Donc ensuite le vol il se passe bien, donc c'était un vol direct, et là il y avait un coucher de soleil magnifique. Je vois qu'il commence à prendre une vidéo, je lui dis ah tu peux me prendre mon téléphone et tu me fais une vidéo aussi? Il me dit vas-y carrément, il me le fait. Donc on commence à discuter encore un peu plus, et donc je lui explique que moi c'est la première fois que je vais en Corée, etc. Et il me dit, bah, tu sais quoi, passe-moi ton Insta. Là, j'aurais peut-être pas le temps, etc. Parce que moi, je restais une semaine, un peu moins d'une semaine en Corée. J'étais parti rejoindre un pote à moi. Donc, le but, c'était pas vraiment passer du temps avec mon pote. Mais il m'a dit, dans tous les cas, moi, je suis un peu en dehors de Séoul. Donc, tu m'envoies un message, tu passes à la maison avec grand plaisir, etc. Et donc, j'ai pris son contact. Et le mec faisait de la photo, de la vidéo. Typiquement ce que je fais, de la photo. Donc à ce moment-là, je faisais pas de photo encore. C'est quand je suis rentré de Sauvage que j'ai commencé. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma page Insta, Top Dog Sharif, je vous l'écris là, pour voir mes photos. N'hésitez pas. Petite parenthèse. Et donc voilà, ça fait un contact en plus. Et donc là, je sais que si je retourne en Corée, on se follow toujours sur Insta. Je lui envoie un petit message et ça me fait quelqu'un à rencontrer sur place. Et donc ça, vous le faites pour chaque pays où vous allez, que vous soyez seul ou à plusieurs. Franchement, il faut en profiter. Maintenant, deuxième point, des voyages solo que moi j'apprécie beaucoup et que j'ai apprécié dès mon premier voyage. Déjà, je vais vous dire un petit truc, vous me dites si vous êtes d'accord. Moi, quand je voyage avec mes potes, j'aime bien parfois aller me balader tout seul. À certains moments, je sais pas, pendant une soirée, je me dis, bah, les gars, ils veulent faire un truc, moi je suis un peu moins chaud. Je dis, vas-y les gars, on se rejoint après pour manger, moi je fais ma vie. Et je me balade tout seul dans la ville. Et ça, j'ai kiffé parce que tu te sens tout seul, t'as plus de problème, t'as plus rien, t'es une personne inconnue au bataillon, personne connaît tes problèmes, tu passes crème dans les rues, etc. C'est incroyable comme sensation. Et ben ça, quand vous voyagez solo, ben vous l'avez en permanence. Et ça, c'est incroyable. En fait, vous pouvez méditer sur vous-même. Vous avez vraiment aucun regard, aucun jugement, et vous êtes vraiment libre de réfléchir, de penser à ce que vous voulez faire plus tard, à ce qui vous est arrivé. Vous avez vraiment, quand vous revenez d'un voyage solo, vous êtes un nouvel homme, je vous le dis, ou une nouvelle femme, n'importe. Franchement, incroyable. Je vous conseille à 10 000 %. Que ce soit vraiment en tant qu'humain, vous progressez de vraiment beaucoup. Et moi, ce que j'ai bien aimé faire aussi, j'ai fait un voyage solo en Malaisie. Moi, il y a un truc que j'utilise aussi comme deuxième tips pour rencontrer du monde, c'est par le sport. Donc moi, je fais du basket, mais j'aime bien faire du sport en général, tester des nouveaux sports, n'importe quoi. Enfin, je suis vraiment ouvert à tout, moi je trouve ça vraiment fun. Et c'est un super moyen de rencontrer des gens. Donc moi, ce que j'ai fait quand je suis arrivé en Malaisie, c'est que j'aime bien jouer au basket dans les pays où je vais. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur TikTok et je regarde des vidéos de gens qui jouent dans des city, donc dans des stades, dans des terrains extérieurs, dans les playgrounds au basket. Et je leur envoie des messages. Là, ce que je dis, c'est voilà, moi j'arrive à X date et j'aimerais bien jouer au basket. Est-ce que tu connais un terrain? Et toi, est-ce que tu t'as prévu de jouer? Si tu veux, on joue, etc. Donc, il y a un mec qui m'envoie un message et me dit bah écoute, là, il n'y a pas de terrain extérieur de dispo, ou alors ils sont un peu loin. Mais si tu veux, moi, dans mon équipe de basket en Malaisie, bah, on a un match. Donc, si tu veux venir jouer, viens. Je dis bah incroyable. Du coup, on se rejoint. Donc, il me donne une date, etc., une heure. Déjà, il m'est arrivé un truc. Des fois, je me pose des questions sur mon intelligence. Il me dit 9 p.m. Donc il me dit 9 p.m. Rendez-vous à ce stade-là.
Je dis ok. Donc là, j'arrive, je me prépare, etc. En fait, j'étais dans une autre ville, à Malacca, donc dans le sud de Kuala Lumpur. Donc j'ai passé la journée, donc c'est à peu près à 2-3 heures de bus, je crois. J'ai passé la journée là-bas et là, je me dis putain, il est bientôt 19 h, faut que je me dépêche. Et là, vous dites quoi? Comment ça, 19 h? Il a dit 9 p.m. Bah ouais, je sais pas pourquoi. 9 p.m. dans ma tête, c'était 19 h. Donc j'arrive à 19 h, je suis explosé, je suis KO. Je voulais tellement faire une sieste avec le décalage horaire, j'étais cuit. Et j'arrive à 19 h, il y a rien, il y a personne. Du coup, j'envoie un message au gars, il me dit ouais, c'est 21 h et tout. Enfin, il me dit 9 p.m. Je dis purée, 9 p.m. Oh là là, du coup, j'ai attendu 2 heures à rien faire. Voilà, j'étais tellement fatigué, donc j'ai envoyé une sieste sur les gradins du terrain, c'était excellent. Et en gros, juste avant que les mecs ils arrivent, j'ai commandé un Grab, j'ai commandé du Red Bull. Et donc là, c'était les Red Bull originaux, la Thaïlande ou je sais pas quoi. C'était dégueulasse, c'était vraiment pas bon, mais ça m'a permis de tenir un match de basket en étant explosé. Donc c'était très sympa et ça fait une nouvelle rencontre. Et du coup, les mecs après m'ont invité à rester avec eux, etc. Et là, encore une fois, je suis en contact, donc des fois on s'envoie des messages, ils me disent ouais, c'est quand que tu reviens et tout. Enfin, vraiment, vous pouvez rencontrer des personnes en or et là, c'était des locaux. Donc rencontrer des locaux, déjà se faire des amis locaux, c'est incroyable. Vraiment, vous avez un humour différent, une culture différente, ils ont des trucs à raconter, vous avez des trucs à raconter, c'est incroyable, vous en apprenez plus en tant qu'humain, c'est magnifique. Et ils vous introduisent dans leur écosystème en fait. Ça veut dire, vous voyez leur famille, à montrer son grand frère qui avait une fille, machin, enfin, ça va vraiment trop vite et ils vous donnent plein de tips. D'ailleurs, voyage solo, un truc sur lequel il faut faire vraiment attention, c'est la sécurité. Alors moi, par exemple, je suis arrivé en Malaisie, je suis arrivé en mode naïf. Ça veut dire, moi, je voyais sur TikTok, l'Asie, c'est safe, etc. Je suis arrivé comme une fleur, tout naïf. Premier jour, j'arrive en Malaisie, il est genre, j'arrive à peut-être 21 h, je dors directement pour me caler sur le fuseau horaire. Et à 5 h, je me réveille. Je sais pas pourquoi, je suis en pleine forme à 5 h, donc je me dis, vas-y, je vais sortir. Je prends une trottinette électrique, je prends une bandoulière, je mets mon appareil photo et je sais pas, je vais me balader. Je crois que j'allais à la mosquée ou quelque chose comme ça parce que c'est ouvert à cette heure-là. Je me dis, je viens d'arriver, bah autant se balader. Donc je prends la trottinette électrique, il y a personne sur la route, je suis tout seul. Et là, j'entends sur la route, j'entends un scooter qui arrive à côté de moi. J'entends un scooter, je le vois pas, j'entends un scooter qui arrive derrière moi, mais je me dis bon bah c'est la vie de toute façon, hein, les gens ils font leur vie. Et il se met à mon niveau, et là je sens une main qui commence à me toucher. Il y avait un truc. Je sens une main qui commence à me toucher, qui commence à toucher la bandoulière, et en fait c'était un mec, il essayait d'ouvrir ma bandoulière, genre pendant que moi je roule en trottinette et lui en scooter. Et j'étais choqué. Moi c'est la première fois de ma vie qu'on essaie de me voler. Ça m'a vite refroidi et ça m'a remis à ma place parce que j'étais plein d'étoiles dans les yeux comme un fou, mais en fait je me suis dit il faut vraiment faire attention. Et ensuite quand je suis rentré de Malaisie, j'ai eu plein de potes à moi qui ont fait leur stage là-bas, ils m'ont raconté des histoires de ouf. Donc en fait la Malaisie c'est pas si safe que ça, c'est plus safe que la France ou que Paris en tout cas, mais c'est pas le truc le plus safe du monde. Le mec a pas réussi à prendre la bandoulière, il est parti. J'avais grave le seum contre lui parce qu'en fait quand on essaie de vous voler, c'est comme si, je vais dire un mot un peu dur, mais c'est comme si on essayait de me lever. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on m'a touché, on m'a pris pour un petit. Voilà, je me sentais impuissant, j'ai rien fait. Enfin, je pouvais rien faire. De toute façon, le mec qui était en scooter, il a tracé direct. Au bout de 3 secondes, il n'arrivait pas à ouvrir la sacoche. Du coup, par exemple, quand j'ai discuté avec mon pote malaisien que je me suis fait au basket, je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé. Et il m'a dit directement, mec, fais super attention parce que là, il y a une semaine, il y a une maman, de la même façon, était en scooter. Et il y a un deuxième scooter qui a essayé de le voler, sauf que ils l'ont bousculé, elle a perdu l'équilibre, elle est décédée. Horrible l'histoire. Donc écoutez, je pense que ça suffit pour cette vidéo, c'est ma première vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que je ferai une vidéo par semaine, je posterai à la même heure, même jour. Donc si vous voulez entendre d'autres histoires, je vous parlerai un peu de ma vie, de conseils que je peux donner. Et puis même si vous avez des trucs à raconter en commentaire, racontez-les, on en discute, ça donnera des idées. Et voilà, je vous mets mon Insta en commentaire et en description. Et voilà, allez, ciao!